Félicitations hôte. La mission d'accompagnement est terminée. Votre famille dans le monde réel a été ressuscitée. Puis-je vous demander hôte, si vous souhaitez quitter immédiatement le monde? Monsieur Wu, le site a déjà été nettoyé. Poème de neige. Prends ton temps. Je ne fais que demander à Monsieur Meng de venir chez moi pour prendre le thé. D'admettre qu'il a empoisonné. Pourquoi es-tu si nerveux? J'ai juste terminé l'appel hier. Et aujourd'hui je suis venu très tôt. Si pressé. Est-ce que tu ne me crois pas? Non. Je ne voulais pas dire cela. Je voulais juste trouver Monsieur Meng pour quelque chose. J'ai déjà compris. La raison pour laquelle Monsieur Meng a blessé à plusieurs reprises frère Xiaoshu. Pour le dire simplement, c'est juste parce que il manque de sécurité. Tant que je suis marié avec lui, il ne fera plus jamais ça. S'il entend cette nouvelle, il devrait être très excité, n'est-ce pas? Oui, papa. Ne pense pas trop. Ah, je vois. Allons-y. Oui. Félicitations hôte. La mission d'accompagnement est terminée. Votre famille dans le monde réel a été ressuscitée. Puis-je demander hôte, souhaitez-vous quitter immédiatement le monde? Système. Avant de partir, pourriez-vous m'aider? Que voulez-vous que je fasse hôte? Aidez-moi. À rassembler ces derniers jours. Monsieur Wu et frère Xiaoshu m'ont piégé. Les vidéos qui me torturent. Rassemblez tout cela, comme si je restais dans ce monde. Pour cette mère et sa fille. Le dernier cadeau. D'accord. Hôte, veuillez vous préparer. Je vais vous ramener chez vous. Je ne sais pas non plus ce que vous lui avez donné comme potion envoûtante. Shishue refuse apparemment de divorcer de vous. Cependant, même si je ne le veux pas, cela ne vous concerne pas. Il est vrai que cela ne me concerne pas. Mais cela ne vous concernera jamais non plus. Car tout le monde a un défaut commun. Ce n'est qu'en perdant complètement qu'on est vraiment apprécié par les autres. Papa Meng Qianshun. Tout à l'heure. Y avait-il quelque chose? Qui a disparu soudainement? Frère Xiaoshu. Et Meng Qianshun où est-il? Ah, les gens vont bien n'est-ce pas? Sur le canapé. Que se passe-t-il? Le garde du corps a dit que c'était déjà organisé? Où est la personne? Monsieur Wu. Monsieur Song. Juste lorsque nous avons ouvert la porte, Monsieur Meng était sur le canapé. Alors où est-il maintenant? Sisue. Ne t'inquiète pas. Monsieur Meng ne va pas s'en aller nulle part. Demande juste au garde du corps de chercher un peu. Monsieur Song. Dans le salon nous n'avons pas trouvé Monsieur Meng. Monsieur Song. À l'étage nous n'avons pas trouvé Monsieur Meng. Monsieur Song. En bas non plus nous n'avons pas trouvé Monsieur Meng. Nous ne l'avons pas trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, continuez à chercher. Papa. N'avons-nous pas convenu que, aujourd'hui tu rendrais, en parfait état, à ma mère et à moi? Où est le papa Meng? Oui. Où est Monsieur Meng Qianshun? Elle devrait clairement être ma femme et ma fille. Je n'ai quitté cela que depuis 10 petites années. Et elles osent s'inquiéter autant d'un autre homme devant moi. Sisue. Je ne sais vraiment pas ce que Monsieur Meng a fait. J'étais avec vous toute la nuit. Pourquoi Sera ici si préoccupé par Monsieur Meng? Est-ce que je suis vraiment si pitoyable à vos yeux? Papa. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blâmer. Ou frère Xiaoshu. Ne te blâme pas. C'est juste Meng Qianshun. Il a soudainement disparu. Yue et moi. Nous sommes un peu inquiets pour lui. Je ne me sens pas lésé pour moi-même. Mais c'est clairement Meng Qianshun qui a fait l'erreur en premier. Tu es même venu le chercher personnellement pour le ramener chez lui. Il a plutôt fait une scène. Se cacher intentionnellement pour ne pas se montrer. Pour te faire mal comprendre moi. Pour semer la discorde entre nous. Était-il aussi manipulateur avant? Oui. Qianshun. Même si tu m'aimes à la folie. Mais j'ai déjà promis de ne pas toucher à ta position. Tu n'as pas besoin de tout calculer comme ça? Ne t'inquiète pas, frère Xiaoshu. Quand tu trouveras Meng Qianshun, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Voici, Meng, la clé USB de Meng Qianshun. Monsieur Song. Toute la villa n'a pas trouvé Monsieur Meng. Toute la villa n'a pas pu le trouver. D'accord. Qianshun. Tu es devenu malicieux. Non seulement tu as empoisonné, mais tu joues à disparaître. Maintenant tu laisses un clé USB mystérieuse. Je veux voir. Qu'est-ce que tu prépares exactement? Toi. Va sortir cette clé USB. Laisse-la sortir pour moi. Poème de neige.
Sinon peut-être qu'on ferait mieux d'abandonner. Frère Xiaoshu, tu n'as plus besoin de parler pour Meng Qianchun. Je veux voir. Qu'est-ce qu'il cache dans son pot? Quel type de médicament il vend vraiment? De quoi ai-je peur? Mais si c'est vraiment Meng Qianchun, ce qu'il a laissé, c'est la personne qui est partie après une journée entière avec moi. Moins de 3 minutes de contact visuel. Il est peu probable qu'il trouve quoi que ce soit de surprenant. Monsieur Meng, je vais t'aider à porter ça. Pas besoin. Donc, le poison c'est toi qui l'as mis. Mais au départ, ce n'est pas toi qui es parti volontairement. Tu ne voulais pas de mère et fille? Et alors c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais même pas ce que tu lui as fait ingurgiter comme potion d'illusion. Poème de Neige Song est en fait refus de divorcer avec toi. Cependant, même si je ne le veux pas, ça ne te concerne pas. Continue à me frapper, tant que tu me laisses un souffle de vie. Monsieur Song n'a-t-il pas dit qu'il viendrait te chercher ce soir? Est-ce que ça va comme ça? Je vais les arrêter. Continuez pour moi. Il n'est pas encore jour. Ne vous arrêtez pas. En fait pendant tout ce temps, tu ne fais que nous tromper. Poème de neige. Écoute-moi expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Cette vidéo. Ce Meng Qianchun. Il a falsifié des preuves pour me piéger. Vous le savez. Moi d'habitude, je n'oserais même pas écraser une fourmi. Comment pourrais-je faire cela? Ce genre de choses. Imbécile. Alors tu es un gentleman. Une image douce. C'est aussi du faux. Poème de neige. Écoute-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça. Même si je ne le veux pas. Ce n'est pas à toi de décider. J'ai dit tant de choses. Tu n'as jamais vraiment, réellement préoccupé par elles. Ce sont ma femme et mes enfants. Comment pourrais-je ne pas me soucier d'elles? Si j'avais su que Poème de neige allait devenir la personne la plus riche, je ne serais pas partie à l'étranger à l'époque. Sinon, je ne t'aurais pas permis de profiter de cela pendant tant d'années. En fait depuis toutes ces années, tu ne t'es jamais soucié de moi et de Yuan Yuan. C'est moi qui ai eu tort. Je ne peux pas croire que tu puisses croire en ça. Tu m'as abandonné moi et Yuan Yuan. Un homme de 10 ans. Être compatissant. C'est moi qui t'ai fait confiance à tort. Allez punir Qianchun. Mais je ne m'y attendais pas. C'est toi qui es celui, la véritable personne cruelle. Frère Xiaohuo. Tu dis, comment devrais-je te punir? Sisue. Écoute-moi expliquer. Yuan Yuan. Demande pardon à maman. Papa sait qu'il a tort. Malan. Tu peux le punir à tout moment. Ce qui est le plus important maintenant c'est, d'abord trouvons Papa Meng. Yuan Yuan. Tu es ma propre fille. Même toi tu es de son côté. Papa Meng s'est occupé de moi pendant 10 ans. Je ne suis pas de son côté. Dois-je être de ton côté toi qui? Es-tu celui qui a abandonné ma mère et moi? Monsieur Song. Nous avons déjà tout cherché. Dans toute la villa. Nous n'avons trouvé Monsieur Meng nulle part. Dans toute la villa nous n'avons rien trouvé. Une si petite villa. Vous ne pouvez même pas trouver une personne. Nous ne trouvons pas la villa. Cherchons dans toute la ville de Hai. Jusqu'à ce que nous trouvions. Emportez cette poubelle. Emmenez-le-moi. Monsieur Song. Sisue. Malan. Papa Meng. Est-ce qu'il est fâché contre nous? Il ne veut plus de nous? Pas du tout. Papa. Il est juste fâché pour l'instant. C'est pourquoi il s'est caché. Quand il le découvrira. Nous savons la vérité maintenant. Il reviendra sûrement. Oui. C'est vrai aussi. Papa Meng nous aime tant. Il ne nous abandonnera sûrement pas. Monsieur Song. Ce n'est pas bon. Monsieur Meng a jeté toutes ses affaires. Il les a toutes jetées. Quoi? Maman Wang. Maman Wang. Tu as dit au téléphone qu'elle a tout pris et a tout jeté. Monsieur vous. Allez voir par vous-même dans la chambre. Yuan Yuan a faim. Va vite préparer à manger. D'accord. Tu me fixes tout le temps, en regardant les photos de Yuan Yuan toute la journée. Tu ne te lasses pas? Pas du tout. Même si je regarde toute ma vie, je ne me lasserai jamais. Lui, il nous aime donc tant Yuan Yuan et moi? Allons-y.
Même la photo de famille la plus précieuse. Tout a été jeté. Vraiment. Il veut vraiment partir. Depuis qu'il a pris cette photo. Tu devrais presque dormir en le tenant. Vraiment Qianchun. Il est vraiment en colère. Monsieur Song. Monsieur Meng. A jeté toutes les choses qui le concernent. Mais, il a laissé ça. C'est malin. Est-ce que Papa Meng est revenu? En effet. Mais si Qianchun est en colère, il ne peut vraiment pas se résoudre à me laisser et Yuan Yuan partir. Allons accueillir papa. Tiens-toi. Sœur de neige, qu'est-ce qui ne va pas? N'es-tu pas heureux de nous voir? Entre donc. Quoi? Tu dis que Meng Qianchun est porté disparu, et a jeté toutes ses affaires. Ce n'est pas possible. Depuis 10 ans, Qianchun n'est jamais parti de toi et Yuan Yuan pour plus d'une journée. Il ne veut vraiment pas partir, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Il aime tellement Sœur de neige. Il donnerait même sa vie pour Sœur de neige. Comment pourrait-il vraiment se résoudre à quitter cette maison? Je pense que, au maximum une semaine. Il sera de retour tout de suite. Quelle semaine? Je pense qu'il sera de retour au maximum dans 3 jours. Meng Qianchun sera absolument de retour. C'est aussi Qianchun qui aime tant moi et Yuan Yuan. Il ne pourrait jamais se résoudre à quitter cette maison. Qianchun. Je sais que pendant cette période j'ai toujours cru aux calomnies de Monsieur Wu et frère Xiaoshu, qui t'ont accusé à tort, t'ont blessé. Mais même en étant en colère, il faut savoir se limiter. Si tu fais encore des histoires, je vais devoir reconsidérer la question de notre enregistrement. Qian, va me chercher un café. Comment ai-je pu oublier? Qian lui, n'est pas rentré depuis 3 jours. Malin. Quand est-ce que Papa Meng pourra revenir? Je veux l'entendre raconter l'histoire des 7 nains. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas. Malin. J'ai déjà envoyé beaucoup de gens le chercher. Ils retrouveront rapidement papa. Malin. J'ai envie de manger les plats de Papa Meng. Maman va trouver quelqu'un pour te les préparer. Allons. Légumes verts. Malin. Ces plats sont vraiment difficiles à manger. Il n'y en a tout simplement pas. Ce que fait Papa Meng est délicieux. Chef Sui, j'ai dépensé 1 million pour t'inviter. Tu ne peux même pas préparer un bon repas? Tu ne sais pas faire à manger? Monsieur Song. Ce n'est vraiment pas que je n'y ai pas mis du cœur. C'est vous. Cette exigence est trop élevée. Même si vous changez pour un meilleur chef, il ne répondra pas à vos attentes. C'est une blague. C'est simplement le plus normal. C'est un plat fait maison. Qu'est-ce que cela signifie que nous avons des exigences trop élevées? Tu ne sais pas que je suis malade? À partir de maintenant chaque plat, je ne veux pas sentir une seule goutte d'huile. Que fais-tu? Je consulte des recettes. Mes exigences aussi strictes. Qianchun. Ils s'accompliront sérieusement. Ils m'aiment vraiment beaucoup. C'est nous qui avons des exigences trop élevées. J'y suis habitué. Les bienfaits de papa envers nous. Quand papa sera de retour, nous devrons vraiment le remercier. Quand Papa Meng sera de retour, Yuan Yuan l'écoutera attentivement. Les mots de Papa Meng. Aimons bien Papa Meng. Monsieur Song. Au cours de ces 3 jours nous avons non seulement fouillé la villa de la famille Wu jusqu'à 3 pieds de profondeur. J'ai même cherché dans toute la ville de Haicheng. Rien. Je n'ai trouvé aucune trace de Monsieur Meng. Quoi? Comment est-ce possible? Si je ne peux pas le trouver à Haicheng, je chercherai dans tout le pays. S'il n'est pas trouvé dans le pays, je publierai une récompense mondiale. Peu importe le coût. Je le trouverai même si je dois creuser 3 pieds sous terre. Je dois le ramener. Oui. Malin. Est-ce que Papa Meng ne nous aime plus? Sinon, après tant de temps il ne revient toujours pas. Même le garde du corps ne peut pas le trouver. Ce n'est pas possible. Il est juste en colère. Oui, il doit être encore en colère contre nous. C'est pour cela qu'il évite de revenir. Quand papa se sera calmé, il reviendra certainement. Je vais rendre à frère Xiaoshu tout ce qu'il a fait à Meng Qianchun, 1000 fois, ou 100 fois, puis je porterai plainte.
Et je l'enverrai en prison. Minkyunchun, toutes les injustices que tu as subies, je les ferai payer pour toi. Tu devrais aussi te calmer et revenir. Si tu fais encore des histoires, ça ira trop loin. Les plats d'aujourd'hui ne sont vraiment pas bons. Je ne veux pas manger. Je veux manger les plats préparés par Papa Meng. Mademoiselle, que voulez-vous manger? Je vais t'acheter. Je n'aime pas ce style de cheveux aujourd'hui non plus. Je veux que Papa Meng me fasse les cheveux. Je n'aime pas cette paire de chaussures aujourd'hui non plus. Je veux les chaussures que Papa Meng m'a achetées. Le mari de Shishui, la personne la plus riche de Haicheng, Minkyunchun, a disparu soudainement il y a 3 ans. Le groupe Song a recherché dans tout le royaume du dragon, sans trouver sa trace. Maintenant une récompense est offerte. Minkyunchun. Sais-tu que ton absence se fait sentir? Cette maison est complètement en désordre. Où es-tu en réalité, Monsieur Song? J'ai des nouvelles de Monsieur Meng.